Bonjour tout le monde, c'est la première fois que je me lance, donc je vais vous faire un petit tuto plutôt théorie. Comme ça sera pour tous les groupes, parce que c'est des petites choses qui vous manquent pratiquement à tous, et ça sera très très utile quand on va progresser, quand on va commencer à faire des solos, etc. Donc ça viendra un jour, et de toute façon, quand vous cherchez des accords, il faut savoir comment c'est fait. Donc je vais travailler là-dessus et puis ce coup-ci je vais vous expliquer un peu comment sont faits les accords et comment ça marche. Donc on va faire juste aujourd'hui les accords majeurs pour voir comment ça se passe. Alors on y va. D'abord un petit rappel de la gamme. Alors hop, je me suis lancé, j'ai fait une incrustation vidéo. Donc là vous allez retrouver la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, bien évidemment, avec, comme je n'arrête pas de vous le dire, un ton partout, sauf derrière le Mi et derrière le Si. Petit mémo, donc un demi-ton entre Mi et Fa et entre Si et Do. Voilà, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do un ton Ré, Ré un ton Mi, Mi un demi-ton Fa, etc. Alors, un accord, qu'est-ce que c'est? En fait, un accord majeur, donc quand on parle d'un accord de Do, un accord de Ré, Mi, Fa, etc., eh bien un accord, c'est simplement construit avec la fondamentale, donc la tonique ou la fondamentale, hein, c'est la même chose, la tierce et la quinte. Alors, souvent je vous en parle, mais là, essayez de le retenir quand même, c'est pas très très compliqué. La tierce, c'est deux tons après la fondamentale, et la quinte, 3 tons et demi. Voilà. Donc, hop, petit tuto où je vous montre comment c'est fait. Donc on va partir sur un exemple très très vite pour pas vous casser les pieds avec la théorie. Et puis je préfère faire des petites vidéos courtes sur un thème, que vous ayez le temps de la regarder, de la re-regarder, de regarder le tuto que je vous ai envoyé avec, enfin l'anti-sèche. Et puis la fois d'après, si ça vous va, je ferai une petite enquête, ben, on continuera. On fera d'autres choses un peu théoriques comme ça qui vous permettront de regarder de votre côté et puis de mieux comprendre aussi ce que vous faites à la guitare. Donc, on va prendre l'exemple du Do parce que c'est un exemple simple. Et donc, l'accord de Do, hop, il est là. Donc, l'accord de Do, il est constitué, en fait, on va partir de la gamme. On va retrouver, là, on va le retrouver ici notamment, le Do sur la gamme, on le repère, cette tonique est la fondamentale. On va rajouter deux tons, et là, on retrouve la tierce, c'est-à-dire notre Mi. On rajoute 3 tons et demi à la fondamentale, et on retrouve la quinte, voilà, en Sol. Donc, on va retrouver notre Do, notre Mi et notre Sol. Quand on joue, en fait, on joue notre Do. Alors, celle-ci, c'est la Mi. La Mi, on ne va pas la jouer parce qu'elle va être avant la fondamentale, ça va sonner un peu bizarre. Donc on va jouer ici cette note-là. Donc si on retrouve nos cordes, donc Mi, La, La dièse, Si, plutôt Si bémol, on parle plutôt de Si bémol que la dièse, enfin, Si et Do. C'est-à-dire que là on va retrouver notre fondamentale. Ensuite on joue la corde à vide. On joue la corde ici, c'est l'accord de Ré, Ré deux demi-tons derrière le Ré, on a un Mi. Donc Mi, je retrouve ma tierce. Ensuite la corde à vide de Sol, celle-là, là. Donc la Sol, c'est la quinte. Et à nouveau, on joue sur la première case corde Si, donc un demi-ton derrière le Si, on va retrouver le Do, la fondamentale. Et on joue la corde aiguë, qui est un Mi, qui est donc la tierce. Donc on va retrouver des fondamentales, des tierces, des quintes pour faire notre accord. Voilà. Alors, il y a un petit outil qui est hyper simple, qui est super chouette. Je vous l'ai mis en PJ. C'est le cercle des accords. Donc ça, moi, je l'aime bien et ça permet de retrouver toute la composition des accords. Alors, il ne faut pas l'apprendre par cœur, ça ne sert à rien, vous allez vous décourager. Donc déjà, regardez comment il est fait. Donc c'est un cercle, ça paraît monstrueux, mais en fait c'est très très simple d'utilisation et très pratique.
Alors, sur ce cercle-là, on va retrouver en fait différentes positions en fonction de l'écartement, ton, demi-ton, etc. Ton, voilà. Donc on retrouve bien sûr la même chose que la gamme, hein, c'est logique. Et en plus on retrouve, si on regarde en vertical, on a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis on retrouve cet écart ici de la gamme à chaque fois. Et ça va nous permettre de retrouver très facilement la fondamentale. Ça c'est évident puisque c'est là qu'on part, la tierce et la quinte. Donc on va reprendre l'exemple à partir de l'accord de do. Toujours le même. Donc on repère sur le cercle l'accord de do, la note do, pardon, le do. Donc c'est tout en haut, en vertical sur le cercle. Et puis on va rajouter deux tons. Donc on y va, hop, hop, on tourne et on arrive effectivement au mi. Ouais, c'est ça. On arrive au mi. Donc après le mi, donc on repart du do, on rajoute 3 tons et demi, donc on tourne, hop, et on arrive au sol. Et donc ça nous permet de retrouver effectivement notre composition, notre accord majeur, avec le do, le mi, le sol. Donc ok, bah ça c'est bon, je pense que c'est compris, c'est assez facile, je n'ai pas fait trop long. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce cercle-là, il va nous permettre de retrouver pratiquement tous nos accords. Enfin, pas pratiquement, c'est sûr. On va retrouver tous nos accords. On va retrouver, si on veut rajouter une septième, on va pouvoir rajouter à la tonique, à la fondamentale ou la tonique, donc notre septième. On va pouvoir les repérer sur le cercle, la septième. On va pouvoir faire finalement un accord mineur, puisqu'on sait que l'accord mineur, ou si on ne le sait pas, je vous le redirai une autre fois, ne vous en faites pas, c'est que la tierce, on a un demi-ton de moins, donc on n'a qu'un ton et demi, donc c'est marqué tierce mineure sur le cercle, et donc voilà, on va retrouver tous nos accords très facilement. Alors je vous mets aussi une anti-sèche avec toute la composition des accords. Donc là, vous voyez, c'est un peu monstrueux, c'est pratiquement tous les accords que vous allez utiliser, peu de choses près. Après, on va rajouter des neuvièmes, des treizièmes quand on avancera, mais on y reviendra plus tard. Voilà, donc j'espère que ça va vous permettre de retrouver facilement comment est fait un accord, parce que c'est bien de le comprendre. Et puis après, on va travailler les autres fois sur notre manche pour connaître notre manche. Parce que, et là je vous le dis, effectivement, c'est do, do, mi, sol, do, do, etc. Maintenant, si je joue cette note-là, qu'est-ce que c'est? Comment je vais retrouver facilement? Parce que, en fait, je vais pouvoir retrouver des accords comme ça. Voilà, donc l'idée c'est de vous faire quelques petits tutos comme ça, et puis bah, n'hésitez pas à me dire non c'est pas la peine, ça ne nous intéresse pas, ou ok, et puis en fonction du nombre, bah, je verrai si je continue sur cette voie-là. Merci, à bientôt, protégez-vous bien.